Alors j'aimerais vous parler de quelque chose qui intéresse aujourd'hui tous les chrétiens. On est tous dans la même barque et le vent souffle fort. Et je pense qu'il nous faut encore et encore parler sur ce temps que nous vivons, pas en termes de catastrophe, en termes de foi, de conseil. Parce que ce temps-là, on ne le reverra pas deux fois. Et ce temps-là, il nous amène à Jésus. Alors je vais regarder avec vous dans l'Évangile selon Luc, chapitre 21. Luc 21, verset 12. Je ne lis pas tout. 12 à 19. Donc il parle des grands signes de la fin des temps qui ouvrent la porte à la venue de Jésus. 21, 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Un peu plus loin, au verset 25, il y aura des signes dans le ciel, dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Au verset 34, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Seigneur, nous te prions parce que ta parole, la Bible, est une parole pour nous aujourd'hui. Permets que nous ne rêvions pas, que nous ne soyons pas ailleurs. Nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu dans notre temps, dans notre vie et dans tous les événements de notre vie chrétienne et familiale.
Amen. Ce discours est venu quand les apôtres ont fait remarquer à Jésus les belles pierres du temple. Je pense que c'est l'apôtre Pierre. Quelle pierre, quelle construction, quelle richesse. C'est vrai, le temple était particulièrement beau. Mais Jésus répond, de tout ce que vous voyez ici, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et pourtant, le temple de Jérusalem, c'était la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a ordonné cette maison. Mais c'est l'ombre. Le temple, c'est l'ombre de quelque chose d'autre. C'est l'ombre du Christ, le véritable temple. C'est l'ombre du sanctuaire qui est dans les cieux et qui n'est pas fait de main d'homme. Alors le Seigneur, en prévoyant, en disant qu'il ne restera rien, il n'y a rien aujourd'hui, un mur, on ne sait même pas si c'est le bon mur. Il semble nous dire travaillez pour ce qui ne périt pas. Connaissez bien aussi les vanités, tout ce qui passe, tout ce qui ne restera pas. Et connaissez bien tout ce qui ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. On prend un peu d'âge. Et parfois, je vois des choses et je me dis, à quoi ça sert dans la foi ? À quoi ça sert dans la foi ? Est-ce que ça fait avancer le Seigneur dans ma vie ? Il faut être concret, pratique. Il faut qu'on soit capable de renoncer aux œuvres mortes. C'était une doctrine de la première Église, le renoncement à tout ce qui ne sert à rien. Quand cela arrivera-t-il ? La fin du monde. Jésus ne répond pas. Mais Jésus va encourager leur foi et leur mission, la nôtre aujourd'hui. Et Jésus va leur dire, on a lu au verset 13, « Cela vous arrivera, toutes ces persécutions-là, cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. » Même si vous ne dites pas votre témoignage, mais dans ces moments-là, vous tiendrez ferme et vous serez repérés, remarqués comme étant des disciples de Jésus. Et le Seigneur vous donnera une sagesse irrésistible, des paroles qu'on ne pourra pas contredire, qu'on ne pourra pas critiquer, des paroles fortes, claires, remplies de l'Esprit de Dieu. Et quand vous parlerez, les hommes sauront que c'est le Seigneur qui parle à travers vous. On n'a pas fini de voir des choses étonnantes. Mais le Seigneur dit, ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas, prenez garde, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas tromper, soyez sur vos gardes en toutes choses, afin d'avoir la force d'échapper quand ces choses arriveront. La force d'échapper, ça ne veut pas dire que la force physique, musculaire, mais la force psychologique de tenir, la force spirituelle de s'attacher à Jésus sans distraction, toujours. Dans ce chapitre 21, Jésus nous montre le désordre du monde quand cela arrivera, le chaos du monde. Il ne nous cache rien parce que nous lui aurions certainement dit « Tu nous as tout caché, on ne savait pas. Maintenant on sait. » Les hommes ne sauront pas quoi faire devant le bruit de l'eau qui déferlera sur les villes, sur les terres. Mais les paroles de Jésus nous arment pour tenir ferme dans les tentations
qui vont venir et qui vont éprouver toutes les églises et tous les habitants de la terre. Alors je vous laisse ce matin 2 mots. Comment tenir debout? La vigilance et la persévérance. Ça, c'est répété beaucoup de fois dans l'Évangile. Vigilance et persévérance. La vigilance, c'est l'attention de notre esprit qui monte la garde à la porte de notre cœur. Attention. Pasteur Leprat, fais attention. Notre esprit monte la garde à votre porte. Ça, c'est la vigilance. On surveille. On trie les pensées. On rejette tout ce qui peut séduire, tout ce qui peut entraîner dans les ténèbres, les rêveries, les péchés. Cette vigilance, on fait attention, nous permet aussi de voir nos mauvais penchants, nos points faibles. Et cette vigilance nous réveille à l'humilité. Oui, on n'est pas extraordinaire. On a des pensées parfois très obscènes, très frivoles, et on sert le Seigneur. Tiens, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas extraordinaire, nous sommes pauvres, mais cette parole, elle est pour nous dire, les pauvres en esprit, c'est vous. Mais le royaume des cieux est à vous, alors soyez prudents. Veillez, vigilance. Ce n'est pas fait d'avance. La vigilance, ce n'est pas une carte qu'on met dans la poche. Voilà, je suis vigilant, c'est écrit. Non, la vigilance est un combat de chaque jour. Ce n'est pas fait d'avance. Un combat contre nous-mêmes. C'est la prudence, la sagesse du cœur au milieu d'une société qui est un véritable tourbillon où le mal est appelé bien, le bien est appelé mal, où il n'y a plus de repères. Dans cette société, il faut que nous combattions sans cesse pour ne pas être la proie de tous les vents de séduction de ce siècle. Veiller, c'est une résistance permanente parce que le diable, lui, ne dort pas, il rôde sans cesse autour de nous pour chercher à nous dévorer. De quoi nous garder? Le Seigneur l'a dit au verset 34. Il faut relire. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ne nous chargeons pas de soucis inutiles. Ne nous laissons pas déborder. Ne nous laissons pas déborder par les excès trop occupés, trop de lecture, trop de télévision, trop de sport, trop de plaisir. Pas de trop, faites attention, pas d'excès. Et par l'apesantissement, c'est que on est fatigué, on est rétrograde, on n'est plus comme avant, on a perdu notre zèle, on est appesanti, on est fatigué, on est endormi. Faites attention que vous ne soyez pas appesantis à l'heure où il faut se tenir ferme devant le Seigneur et devant le monde. Que Dieu vous bénisse. Vigilance et prière. Veillez et priez. Parce que dans ce temps de vigilance, qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter des disques, de la musique, des chansons. Non, on va prier. Dans ce temps de vigilance, il faut le remplir de prière. Priez, dit le Seigneur, on l'a lu, verset 36, en tout temps. Prière continuelle
pour résister aux choses qui nous agressent, qui nous font peur, qui nous font mal, et pour avoir la force d'échapper à tout ce qui va arriver. Priez sans cesse. Depuis des années, je m'exerce à la prière sans cesse pour échapper. Tout ce qui envahit, tout ce qui dévore. Ça ne veut pas dire qu'on sera préservé de tout, qu'on n'aura pas de bosse et de chagrin, de peine. Mais il ne faut pas qu'on soit prisonnier du filet de séduction qui va tomber sur le monde. Par notre persévérance, par notre veille, par nos prières, nous en réchapperons. Jésus dit, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Je te garderai. Belle promesse. Amen. Afin que tu continues les regards fixés sur Jésus, tu continues ta course vers le Christ, armé de toutes les promesses de Dieu, et aucune promesse ne sera sans effet. Et pendant cette course-là, dans ce monde-là, le Seigneur rendra efficace notre témoignage. Je ne sais pas si on reverra des grands rassemblements comme j'ai connu, comme vous avez connu. Je ne sais pas. On était allés à Paris ensemble, voir, écouter Billy Graham. Je suis allé jusqu'à Singapour, recevoir la visite de 30 000 chrétiens, 40 000. Je ne sais pas si on pourra faire ça toujours. Mais il nous faudra continuer à croire que notre parole, elle est accompagnée par le Christ. Elle est portée par le Christ, qui rendra notre témoignage efficace. C'est une parole de Dieu en nous. Nous continuerons. Amen. Et je ne vous dis pas si nous devons mourir, si nous devons en mourir, mais j'employais un autre mot. Si nous devons naître au ciel. Vous avez compris ? Parce que la mort, c'est une entrée dans le ciel, et j'ai comparé ça à une naissance dans le ciel. On ne va pas redevenir des bébés. Hein. On entrera dans le ciel confiant, heureux, dans l'allégresse, parce que l'Apocalypse dit heureux dès maintenant, ceux qui meurent dans la foi du Seigneur. Ils se reposent de leurs œuvres. Nous entrerons dans le bonheur, nous entrerons debout. On n'entrera pas sur une civière couchée. Nous entrerons debout, heureux, conscients, pour rencontrer le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Et peut-être que nous serons portés par les anges comme Lazare. C'est possible, et je le crois. Mais notre vie sera sauvegardée. J'y pense. Est-ce que vous y pensez ? Ou est-ce que pour vous, la vie chrétienne, c'est chanter, s'amuser, courir ? Je pense au jour où je franchirai la porte, où je verrai mon Sauveur face à face. Quelle beauté et quelle gloire. Alors voyez-vous, je vais arriver à la conclusion. Vigilance, persévérance. La vigilance, faire attention, c'est pas chercher les signes des temps, c'est pas regarder comment les prophéties vont s'accomplir, mais la vigilance, c'est d'abord une purification de son cœur. On se surveille. On surveille ses pensées. On est sérieux. On ne dit pas n'importe quoi, on ne vit pas n'importe comment. Et nous sommes des veilleurs
avec les frères et sœurs. Bientôt, on va reprendre la prière du mardi soir. On veille ensemble. Le chapitre 6 des Éphésiens, faites toutes sortes de prières, il parle au pluriel, faites toutes sortes de prières, prenez tous les armes de Dieu, prenez tous le bouclier, on est tous ensemble, bouclier contre bouclier. Vous savez, l'armée romaine, quand ils étaient attaqués, ils mettaient les boucliers les uns auprès des autres, et ils étaient tous derrière, comme un mur. Et nos prières, c'est un mur par lequel le diable ne passe pas. Alors je vous attends mardi. Je vais conclure en vous disant, souvenez-vous, dans la vigilance, dans la persévérance, le premier persévérant, c'est le Seigneur. Il nous aime d'un amour éternel. Il cherche sa brebis jusqu'à ce qu'il la trouve. Quelle persévérance! Persévérance dans ses promesses. Ce qu'il dit, c'est oui, c'est amen, c'est vrai. Persévérance dans ses prières. Il prie sans cesse pour nous. Et nous, parfois, on est la tête dans les étoiles. Il prie sans cesse pour nous. Et pour nos enfants. Et pour notre avancement dans la foi. Et puis, quel exemple les apôtres. Je pense à l'apôtre Paul qui disait « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. » C'est un coureur. Et il montre que la persévérance nous amène aux portes du ciel. Mais veillons. Vous connaissez ces jeunes filles-là qui dormaient, les vierges qui attendaient le marié et qui se sont endormies. « Oh, mes sœurs, réveillez-vous !» Elles dormaient. Et le marié est arrivé. Alors vite, elles se sont réveillées. Un peu tard pour certaines. Que personne n'arrive trop tard. Aujourd'hui, pendant que nous en avons l'occasion, convertissons-nous. Vigilance. Ça veut dire aussi, chaque jour, je travaille à mon salut. Je mets ce salut qui est en moi, je le mets en pratique, en œuvre. Je fais des choses, je rends service, j'aime, je porte la peine des autres, je soutiens les affligés, les découragés, les endeuillés. Vigilance parce que le Seigneur produit en nous la volonté de faire des choses bien. Il faut les faire. La capacité, il produit le vouloir et le faire. Le vouloir, ça veut dire la volonté. Et le faire, c'est la capacité. Il nous donne de quoi travailler. Si on ne travaille pas, c'est qu'on est vraiment opposé. Vigilance, c'est aussi être irréprochable au milieu de cette génération perverse et corrompue où la sexualité est le premier mot, l'argent est le deuxième mot, et le plaisir, c'est le troisième. Voilà notre monde aimant le plaisir plus que Dieu. Nous devons être irréprochables, briller comme des flambeaux. Ce sera notre dernier témoignage, briller comme des flambeaux, montrer sur nous ce qu'est la vie chrétienne. Je pense que notre dernier mot pour ce matin, veillez et priez, vigilance et persévérance, c'est le trésor sur lequel il faut veiller. Le trésor, je vais vous le citer dans la Bible, dans l'Épître aux Philippiens, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons le Seigneur, qui transformera notre corps d'humiliation, c'est-à-dire un corps qui a été touché par le péché et qui s'est diminué, amoindri, fatigué, blessé. Le Seigneur transformera ce corps d'humiliation en rendant notre corps semblable au corps de sa gloire. Ça, c'est notre trésor. Amen. Ne nous regardons pas trop longtemps dans le miroir le matin. Ça, c'est l'ombre. Et nos sœurs âgées, je ne vous le dis pas parce que vous allez me trouver un peu étrange,
Vous êtes de belles jeunes filles que je rencontrerai dans le ciel. Amen. Ah, je commence à avoir des rides. Vous êtes une belle jeune fille. Nous attendons le Seigneur qui transformera notre corps humilié, ridé, fatigué, malade, en le transformant semblable au corps de sa gloire. Amen. Et après, ce sera la venue de Jésus qui veut dire l'apothéose. C'est quoi l'apothéose? L'apothéose, ça veut dire, c'est le bouquet. L'apothéose, ce mot veut dire Dieu en nous. Apothéose, Dieu en nous. Que Dieu nous bénisse. Continuons, ne nous relâchons pas. Rectifions notre trajectoire. Soyons simples et humbles, doux et paisibles. Prenons soin des uns et des autres. Veillons sur ceux qui ne nous voient pas, sur ceux qui nous regardent, qui ont perdu conscience, qui ont des enfants qui sont chargés et fatigués. Veillons, veillons. Il faut qu'on arrive tous là-haut ensemble. Amen. Nous prions. Nous prions. Merci pour ces choses préparées depuis longtemps d'avance pour que nous les pratiquions et que nous voyions un jour la gloire du Seigneur. Donne-nous de garder notre lampe allumée, notre esprit allumé, qu'aucun péché ne nous éteigne. Même si on fait des choses pour l'Église, mais un péché peut nous éteindre à tes yeux, à tes yeux. Donne-nous de vivre l'engagement merveilleux de notre baptême chaque jour. Et je prie pour ceux qui parmi nous ne sont pas baptisés, mais je prends un mot qui n'est pas juste, ceux qui n'ont pas offert, remis leur vie dans les mains du Créateur. Je te prie pour eux parce que ces temps difficiles qui sont là, qui viennent encore, demandent que nous appartenions au Seigneur. Alors bénis mes amis, mes frères et sœurs qui ont la foi, mais qui n'ont pas fait ce geste d'engagement. Bénis-les ce matin, Seigneur. Amen. Bénis nos enfants qui sont déjà grands et qui n'ont pas suivi le chemin de l'Évangile. Attire-les à toi, Seigneur. Attire-les aujourd'hui. Pendant que nous prions là maintenant, attire nos cœurs à toi. Amen. Afin que nous soyons sauvés, nous et notre famille. Amen.